Ene na yo zambe, ene na yo, be bonde me nanga, ene na yo, so que passe Elokolaambonge batelanda izambe pene na yo soke pase Elokolaambonge batelanda izambe pene na yo pene na yo kolo pene na yo na pase bombangan pene na yo jale ma loge konyo kola kangang bomba kangai kolo pene na yo jale maloche konyo kola kanga bomba kangai kolo pene na yo pene na yo seko pene na yo bonde me na gae kolo sunga moye na tomboka de bolingo na yo bombengai seko pene na yo moye na tomboka de bolingo na yo bombengai seko pene na yo pene na yo zambe na li sobe gai na morning lola pene na yo neko ikapeko na se boye roga pene na yo samme pene na yo onde konde ika piko na
jemboye longana yo pele na yo tambe peene na yo moye ne moye nyato moka ebolingo ne bolingo na yukolo ombengai sekopana pene na yo ejale maroje konyo korakana bomba kana ikulu peene na yo soke pase kola yelo kola monge Patila que Dieu te garde près de lui. Que son amour te ramène plus près de lui. Et toi chante le chant de victoire. Même si l'ennemi est courroucé. Brave tout cela. La victoire t'appartient. Chante le chant de victoire. Pousse le cri de triomphe. Ton Dieu règne et domine partout. Rien ne peut le vaincre. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions maintenant pour ce moment de prière et d'adoration, de supplication, de confession des péchés, d'humiliation de nos cœurs, devant le Dieu très haut, devant le Dieu tout saint, devant le Dieu parfait, immuable, incomparable, immortel, victorieux et triomphant. Toi, notre Rédempteur, Dieu éternel, reçois nos prières, nos supplications, nos confessions de péché. Et au nom de Jésus-Christ, pardonne, Seigneur, cette chose qui a été un obstacle sur le chemin. Chaque chose qui a attristé le Seigneur. Chaque chose abominable. Pardonne au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous débarrasser de tout fardeau, de toute condamnation, de toute abomination, de tout péché, de toute rébellion, de tout échec, de toute peur. Débarrasser les toi, être libre, vainqueur, parce que toi tu vis et tu règnes. Et nous voulons vivre de ta vie, Seigneur. Communie avec nous dans la suite du temps encore, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, dans Deutéronome au chapitre 7, juste le verset 26, de ce chapitre-là, il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Ete olakilama mabe lokola
na yango te. Okoyokela yango likunia mpe okoyina yango mpo ete ezali eloko elakelami mabe. Matthieu chapitre 7 aussi. Matayo mukapo ya sambo. Le verset 14. Mulonga zomi na minei. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Pote ekuke ezali nankata mpe nzela ikangani oyo ekoleka na bomoi mpe ba oyo bakomona yango bazali mingi te. Nous terminons la première lecture dans Ézéchiel chapitre 9. Le verset 3 et 4. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Kembo na Nzambe na Israel asilaki kolongwa na keluba esika ezalaki yango mpe ekei na eketelo na ndako ye mpe abengaki epai na moto oyo alataki molikani mpe azalaki na molangi na mai na mokanda na loketo na ye mpe Yawe alobelaki ye ete leka kati na mboka katikati na Yerusalemu mpe eta elembo na bilongi na mibali oyo bakokimela mpe bakolela na tina na makambo na mbindo nyonso masalami na kati na mboka. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa présence fasse notre joie. Et que sa parole soit notre vie. Il est Dieu, notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre que lui. Pas d'autre roi, pas d'autre que Dieu. Pas d'autre Seigneur, pas d'autre secours. Ni l'autre ne peut nous aider. Dieu seul est notre secours. Le Seigneur est mon aide. Que peuvent me faire les hommes? Ton aide, c'est Dieu. Ton secours, c'est Dieu. Et il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais il est un Dieu saint. Un Dieu très haut. Et qui habite dans la sainteté. Tu veux que ses enfants soient saints. Il nous a appelés à la sanctification. Il nous a pas appelés à l'impurité. Même pas à l'immoralité, ni à aucune souillure. Il est un Dieu très haut qui habite dans la sainteté. Et il a appelé ses enfants à la sanctification. Ce que Dieu veut, dit la Bible, c'est votre sanctification. Alors il a toujours aimé nous séparer avec tout ce qui suit, tout ce qui affaiblit, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous éloigne de lui, tout ce qui nous sépare du Dieu saint. Dieu aime nous en séparer. Il ne veut pas que nous y soyons attachés. Il ne veut pas que nous puissions collaborer avec cela. Il est un Dieu très haut qui habite dans la sainteté et qui veut votre sanctification. Nous aimons cette vérité. Moi j'aime cette vérité-là. J'aime la vérité de ce Dieu-là. C'est une vérité qui sanctifie. Alors notre pensée de méditation ce soir, c'est de rejeter toutes choses abominables. Je ne veux pas dire rejeter comme si je ne m'adressais qu'à vous. Et que moi je ne serais pas concerné. Mais j'aimerais dire rejetons toutes choses abominables. Rejetons toutes choses abominables. Et vous, et moi, et quiconque m'entend,
rejetons cela. Même dans nos prières, rejetons cela. Nous prions contre cela. Même dans nos actions, rejetons cela. Même autour de nous, rejetons cela. Même dans nos maisons, rejetons cela. Dieu a dit dans Deutéronome 7 ici que nous avons lu, il n'introduira point interdiction absolue. Interdiction absolue. Il n'introduira point une chose abominable dans ta maison. Tu ne le feras pas. Sois honnête, ne le fais pas. Sois sincère, rejette cela. Même si ça propose des avantages. Même si ça te protège selon une version. Même si ça te fera un certain bien. Quand tu as identifié que là est une chose abominable, alors ne l'introduis point dans ta maison à toi, dans la maison qui t'appartient, pas seulement celle que tu habites, même la maison qui t'appartient, mais dans laquelle il y a les membres de famille qui restent, mais il y a moins de ta maison. Hein? N'introduis pas dedans une chose abominable. Si c'est ta maison devant Dieu, ta foi doit régner dans ta maison. Il faut veiller à de bons principes. Mettre des règlements, mettre des préceptes là où il faut, interpeller les gens et les amis et connaissants, leur dire que moi je serai un Dieu vivant et mon Dieu à moi est un Dieu jaloux. Je ne veux pas de problème avec lui. Je ne veux pas que vous me créez des amis avec mon Dieu. Si vous venez sous mon toit, si vous venez dans ma maison, sachez que là règne la loi de mon Dieu. C'est mon Dieu qui doit être honoré. Il ne vous est pas permis de faire n'importe quoi. Car je n'ai pas eu cela par des fétiches. Je n'ai pas eu ces choses par le péché. Mais c'est sur mes genoux, dans l'obéissance à l'évangile. Et ma maison est mon territoire. Là, mon Dieu doit régner. Sa parole doit être honorée. Entendez. Si vous ne le voulez pas, allez chercher ailleurs. Amen. Que ton Dieu règne. Que dans ton domaine sa foi domine. Que rien ne domine sa foi. Même les esprits de domination. C'est toi par le Saint-Esprit. Et la foi chrétienne qui doit inverser la tendance. C'est toi qui dois les dominer. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Je dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Contre les dominations. Les grandes personnes. Un Dieu suprême. Ne sois complexé devant personne. Sois fier de ton Dieu à toi. Car c'est le seul meilleur Dieu. C'est le seul Dieu véritable. Dieu dit qu'il y a un Dieu des chrétiens. Il est le roi des saints. Il est le roi des chrétiens. Sois fier de son nom. Que l'Éternel te garde et te bénisse. Que l'Éternel Dieu te garde et te bénisse. Qu'il te fortifie dans ces batailles. Qu'il te fortifie dans tous ces combats-là. Qu'il te rende victorieux partout. Quand tu es un prince, une princesse, tu as le sang royal.
Le sang de Jésus qui t'a racheté. C'est le sang royal. Des qualités exceptionnelles que vous n'avez nulle part ailleurs. Le sang précieux. Jésus-Christ, mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon roi. Il est mon secours dans toutes les détresses. Quels que soient les combats et les défis, ta victoire m'appartient. Alléluia. Ta victoire m'appartient. Je dois les dire. Je dois les croire. Je dois en témoigner. Il est Dieu très bon. Et il place l'interdiction. Il n'introduira pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose-là, par interdit. Que toi-même tu ne sois l'objet d'une malédiction. Parce que tu as introduit une chose abominable. Ne le fais pas. Si tu le fais, tu seras un objet de malédiction. Or toi, enfant de Dieu, tu as un sujet de bénédiction, pas un sujet de malédiction. Garde ton identité, garde ta dignité, préserve ton honneur de la foi, ton honneur chrétien, préserve cela. Il aura en horreur la chose abominable. Il aura en horreur, il aura en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Nous disons Amen. Dans Deutéronome toujours, chapitre 22 ici, vous le savez. Si nous prenons juste encore un petit verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Que cela soit clairement entendu, compris et retenu. Je répète. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera pas un vêtement, un habillement d'homme. Et un homme ne mettra pas de vêtement de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Il n'y a pas de dictature, mais c'est la vérité ici. Il n'y a pas de confusion, voilà notre foi. C'est écrit et nous croyons ici. Il est écrit et cela me suffit. Je n'ai pas besoin de contester ou de discuter, mais j'ai le devoir d'appliquer. Et de veiller à ce que dans ma maison, il n'y ait pas ça. Quel que soit le motif, quelle que soit la personne, dans ta maison, il n'y ait pas ça. Tu dois s'opposer, même jusqu'au sang. Même si on veut te tuer, résiste, oppose-toi. Décide pas dans ta maison. Si tu avais une adresse, que ce soit ailleurs. Pas chez toi. Toi, tu sers un Dieu suprême. Tu adores un Dieu souverain. Il est un Dieu jaloux. Tu ne veux pas être déboué par l'interdit. Tu ne veux pas être l'objet de malédiction. Alors, ne le fais pas. Ne tolère pas ça. Ne supporte pas ça près de toi. Rejette cette chose à vous. Au nom de Jésus. À cause de la parole écrite dans sa Bible. Et Dieu te soutiendra. Ne crains pas que les gens t'abandonnent. Même si tu dois faire cavalier seul, ne redoute rien. Le secours que représente ton Dieu est un secours inégalé. Hors concurrence. Dieu ne peut entrer en concurrence avec personne. Il est le meilleur, l'excellent, le superlatif, le parfait, le sublime.
le tout suffisant. Elohim, notre père de famille. C'est lui notre Dieu. Père responsable. Très conscient de ses devoirs. Il n'oublie rien de bien envers ses enfants. Gloire à son nom. Et dans ton cœur et dans ta maison. Honneur à sa parole. Honneur à son message. Même dans ta maison. Il faut veiller. Dans les Proverbes 6. Verset 16. À 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Verset 16 à 19. Yahweh akoyina na makambo oyo motoba. Ah oui. Il dit. Et même 7 qu'il a en horreur. Isambo ezali koyanga na lesquels? Voilà d'autres abominations. Les yeux hautains. Miso et dongo la kabatu. Miso na nzombo. Miso et dongo la kabatu. Abomination. Qui ne fait les choses n'entre pas dans ta maison. Qui ne fait les choses ne soit pas trouvé dans ta maison. L'Éternel ton Dieu est cela. Et celui qui fait de telles choses, interpellez-les. Dites-lui, je ne fais pas de malédiction dans ma maison. J'étais offert l'hospitalité, j'étais accueilli. Mais ne viens pas pratiquer de telles choses ici. Si tu ne supportes pas, va dehors. Pas chez moi. Nous avons besoin de chrétiens à la scène monde. Les gens qui ne sont complexés devant personne. Qui peuvent défendre leur foi et la Bible de leur Dieu. Des combattants de la foi restaurée. Ton genre de frères à l'ancienne mode. Ton genre de frères à l'ancienne mode. Et des soeurs à l'ancienne mode. Une assemblée à l'ancienne mode. Voulez-vous ça? Pas ce genre de gens mous et lâches. Il y a un problème. Au conso, pas problème. Bon, il y a un problème là-bas, mais il y a un problème. Si tu es mou et lâche, prêt à faire des compromis, je ne veux pas t'enseigner strictement la parole. Banga makamona Zambé, mais défier comme makamona bat. Moi, je préfère ne pas avoir de problème avec Dieu. Et de craindre des problèmes avec les hommes. Attends, pour voir, il y a un problème là-bas, tu Zamba à arbitrer. Zamba à trancher. À cause de la parole. Et si moi je soutiens la parole, Dieu me soutiendra moi. Et je m'en fous de ce que tu vas faire. Je m'en fous de ce que tu diras. Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas défier. Sois fier de ta foi en Dieu. Car le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refuge et se trouve en sécurité. Que l'homme ne pourra rien du tout faire. Banga makamona Zambé. Banga makamona Batude. Banga makamona Zambé. Awa, fongola mishi. Fongola matoi. Fongola motema. Yamba pekanga. Il a dit. Première chose abominable. Dans ce passage. Les yeux hautains. Ne toise personne. Respectez les gens. Quelle que soit leur situation. Quelle que soit leur condition. Quel que soit ce qui leur est arrivé. N'exploite pas des regards hautains. Parce que les yeux hautains, c'est une chose abominable. Toi, un homme marié, devant ta femme, pourquoi tu dois dédaigner ta femme? Et toi, une femme mariée, pourquoi vas-tu dédaigner ta femme? Voilà. Tu fais seulement ça. Dieu, c'est mon problème. Yo, mon amour, rien. On va pas mutu. Mais Nzambe pas comment. Nzambe a comment. Pe oyo so dongola wana nde konje na yo. Nde mwasi na yo. Oyo lo bakolinga ga yi. Hein? Ozo siatu la yi.
Dieu au ciel, il veille sur sa parole. Quand quelqu'un nous salue, qu'on a malade, il reste en d'accord. Bon, nous solution est athée. Bon, nous zanga. Pour malade, nous aussi. Quand quelqu'un nous salue, nous n'avons rien. Mais c'est écrit ici. Tu as violé la parole. Et c'est une abomination. De dédaigner quelqu'un. Le président me dit que mépriser. Quelqu'un est un démon horrible. Voulez-vous qu'une telle chose, Dieu puisse l'approuver parce qu'il s'agit de toi. Toi qui es-tu? Un démon horrible. Ne pratiquez pas ça. N'imitez pas les païens. Oh, mais bango sala kango sala kango rien. Yo sa bangote. Nzamba sache ona sa mebie gona yi. Amen. Abimisho na kata poto wana. Alléluia. Alingo sala ya kokesena. Que la vie de sa parole soit ta vie à toi. Que les attitudes de la Bible soient tes attitudes à toi. Les yeux au teint. Deuxième chose. La langue menteuse. Menteuse. Oh, mensonge. Regardez. La langue menteuse. Tu t'appelles frère, c'est piment. Okosi kaka, abomination. Okosi pasteur, abomination. Okosi frère, c'est abomination. Et comme me l'ouvre à lui. Dieu est ça, il ne va pas les tolérer. Qui que tu sois. Oh, moi je suis devenu élevé. Oh, moi je suis devenu révérend. Oh, je suis devenu serviteur de Dieu. Oh, je suis un homme de Dieu, moi. Je suis une femme de Dieu. C'est à Lyon. Dieu regarde sa parole. Toute ta vantardise ne changera rien de ce que tu as une langue menteuse. C'est une chose que l'Éternel Dieu fait. La langue est encore capable de mentir. Mababé. Mababé Zali. Tu risques d'être toi-même comme cette chose-là. Toi-même tu seras dévoué par l'intérêt. Tu manqueras de secours. Tu crieras comme un perdu dans le désert. Tu manqueras de secours. Parce que tu as une langue menteuse. Répentez-vous. Je veux dire que si telle chose se glisse par mégarde, par colère, par contrainte, par une sorte d'humeur, repoussez ça aussitôt. Allez à l'hôtel, allez à genoux. Demandez la purification de votre âme. Demandez la purification de vos yeux. Que rien de sale ne demeure là. Il y a une fontaine remplie de sang. À tout moment tu peux être lavé. À tout moment tu peux être secouru. Viens au flot du calvaire. Viens, Jésus t'appelle. Mon frère, mon ami chrétien, viens au flot du calvaire. C'est vrai. Lavez-vous chaque jour. Lavez-vous à tout moment. Et rejetons toutes choses abominables. Troisième chose ici. Les mains qui répandent le sang innocent. Hein? Vous tuez un innocent. Peut-être que vous n'allez pas utiliser un couteau contre votre frère. Une chose qui est fausse contre votre frère. Vous l'avez tué. Si vous dites à son sujet une chose qui est fausse, vous l'avez tué. Mais combien de fois on ne nous tue pas? Nous les chrétiens. La Bible dit d'ailleurs, c'est à cause de toi Seigneur qu'on nous met à mort tous les jours. Si je prenais mon seul exemple, combien de gens, même des frères et des sœurs chrétiens, n'ont-ils pas raconté des choses fausses contre frère David? Et ils vivent dans l'indifférence. Ils sont dans leur église, ils attendent même l'enlèvement. Ils ont détruit ma réputation gratuitement en disant une chose fausse et ils sont à l'aise, ils attendent l'enlèvement. Vous pouvez savoir qu'ils ne seront pas enlevés. Vous n'avez pas l'appartenance ou le refuge à une certaine église qui va vous sécuriser, qui va rassurer votre enlèvement. Mais c'est la vie de la parole qui va vous nettoyer. C'est la vie de la parole qui va vous rassurer.
ezalité comme quand il s'en est qu'elle est moko to na lingama moko boyo yo ko peut-être yo connaître le makasi zande bomo ya lilobande ko peso. Tu peux avoir entendu cette chose là. Okoki atakoyo ko yoko wana. Oh il a dit ceci. Oh il a fait ceci. Et toi tu commences à y croire. Or celui qui dit ça, c'est déjà une abomination. Parce qu'il répand le sang innocent. Il détruit la réputation d'un innocent. En lui imputant des choses que lui ne connaît pas, qu'il n'a jamais dites, qu'il n'a jamais faites. Là aussi c'est une chose abominable. C'est pour ça que par prudence chrétienne, ne sois pas du nombre de ceux qui commentent les ondits. Même si c'est comme ton frère, ta soeur. Oyoki, hein, interpella Kamat. Amen. Qu'on prête confiance, qu'on mitika peut influencer. Parce que le diable existe et les abominations existent. Et le diable ne veut pas que tu sois sauvé, il veut te donner une occasion d'être souillé, d'être détruit, d'être perdu. De gâcher ton expérience, gâcher ton témoignage chrétien. De t'effrayer. Ça, ce sont les ambitions de Satan contre toi. Alors, parce que tu livres une bataille, ne sois pas naïf. Ne sois pas emballé. Ne sois pas manipulable. Ne sois pas influençable. Tenez-vous en garde contre les hommes, a dit Jésus. Ils peuvent vous faire toucher les ballons comme on dit. Est consacré au Sokande, pire il diable. Les mains qui répandent le sang innocent. Quatrième chose abominable. Le cœur qui médite des projets cyniques. Abomination. Que au-dedans de ton corps à toi, on ne trouve pas un pareil cœur. Et ce cœur-là va entrer avec ton corps dans ta maison. Dans l'église, à un moment donné, mais quel genre de cœur était en toi? Et quel genre de cœur est sorti de cette maison-là que tu habites? Un cœur abominable, capable de projeter le mal et de l'exécuter. Un tel cœur est abominable et le Saint-Esprit ne peut pas y entrer. Disons vrai. Un cœur qui projette encore le mal. Et puis tu dis, un tel cœur doit être rejeté. Nous rejetons toutes choses abominables. Tout ça même c'est des parties de ton corps. Quand c'est abominable, allez, dehors. Je suis dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mais pour entrer avec une seule main. Et avoir les deux mains pour aller en affaire. Coupez tout ce qui est en vous là. Qui est identifié par la parole comme abominable. Il faut couper ça. Jetez dehors. Si ton pied est la cause, coupe ça. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, ça aussi, c'est une abomination. Vous entendez qu'il y a des mouvements de masse, des manifestations publiques. Les gens veulent aller piller, ou aller torturer les étrangers. Vous voyez les gens courir. Ils sont zélés. Vous pensez comme s'ils vont faire quelque chose de bien. Non, vous allez casser les magasins. Ces pieds-là qui courent comme ça pour aller faire le mal. Ces pieds-là sont une abomination. Ce qui est pas une yokoyambangote. Vous le voyez, amen? Aouti ko sala bakri mabongo, on moni pe longinayi, aye ko se réfugier pa une ko pe se réfugier. Au côté sa abomination ndako ya yote.
C'est amen. Ne collaborez jamais avec le péché. Aya collaboration motutu na ye, mababe na ye, pas question. Moi je refuse. Ma foi refuse. Atelengana libanda. Ake ne pas y a Monique à Bibaka wana sakalezo wana. Mais pas ko suyenda kunanga ko suye fona ngana boy. Le pied qui se hâte de courir au mal. Et toi tu es au courant d'un frère qui fait des choses mauvaises. Afala ngona lombango pena esengo. Asobete pena yo elongo masolo. Vous les jeunes frères du tabernacle chrétien. Les jeunes frères. Vous pouvez accueillir une telle personne. Sans même interpeller. Quel genre de frère êtes-vous? Quel message avez-vous cru? Des frères qui pratiquent la débauche dans l'église chrétienne, qui se disputent de filles et sa forme de quand même des tensions. Oh yeah, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les chrétiens? Et des sœurs qui se disputent de frères et de garçons. Ma babé! Oh Israël, laquelle m'a mené à me ressembler? Bobby Mawa! Allez vous purifier d'abord. Ne venez pas tuer l'église de Dieu. Amenez. Quoi? Où ça la vous soutenez les Libanais ou pas vous amener pour l'église? Même à Tindio. Soyez la kao yo. Biso tobi buli saka yo ya kada pour que béni se nos. On t'avoue hein. On t'avoue. Vous ne méritez pas d'être la paix chrétien. Oh, ya banaki ko solola, abani ko koma, ba message pa frère wana alors ngai na pointa ye. Ça c'est une jeune frère. Wana zende kumwasi. Yo pointa frère. Boli makindumba. Depuis que c'est ko pointa frère l'église. Et où tu wapi? Vous fallait pas bini ko pointa frère la bato. Ayele ko église, arrêtez la prostitution. Bosu kisa kindumba. C'est une honte dans l'église. Soni la kata lingomba. Ko abani ko fréquenter famille na biso et sina timbela kié. Et sinon, dans ce soir qui est azoé la maille, par sorcellerie, hein? Tu vas coller à quelqu'un des choses que lui n'a jamais dit, tu ne fais pas. C'est des intérêts charnels. Et d'ordre sexuel. Honte à toi! Ce sont des choses abominables. Ne vous attendez pas à ce que nous puissions laisser passer les bêtises comme ça. Oh non, yaka nango ezaka ba église yaka nango ni. Abomination. Ça ne peut pas entrer dans notre maison, ça ne peut pas entrer non plus dans la maison de Dieu. Tant que cette maison de Dieu, c'est notre église maison. Et faut que amen. Tokoba qui s'en va encore. Amen. Et que ne musique à la mission. Amen. Et quand vous le monde nous refusons le péché. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Si comme ça m'a bé, copinage ça m'a bé. Mais on dit, mais comment on va dire copiner, il faut répondre. Parce que copiner, il va pas nous répondre. Parce que c'est faux. C'est très faux ça. Vous ne méritez pas le nom de chrétien. Vous devenez une souillure. Une chose que vous n'avez pas interdit. Scandale dans l'église. Répentez-vous. Dieu accueillera tout cœur repentant. Tant qu'il est temps, Dieu peut vous pardonner. La sixième chose. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Si tu viens rendre des témoignages, mais des faux. C'est pour te garantir d'aller donner des témoignages, mais pour dire des faussetés. Tu témoignes des événements, des choses, mais qui ne sont pas vraies. Ça, c'est une abomination. Et c'est lui qui excite des querelles entre les frères. Il y a tout à l'heure. Tu es un serpent.
Vous devez changer de nature. Ou bien malin, ou bien mais il y a modèle wana, il n'y a pas de s'embêter. Amen. Amen. Bon wanaka. Pendant qu'il est encore temps, bon wana. Dieu veut un cœur de chair. Dieu veut un cœur croyant de la parole. Dieu veut un cœur qui vit le message. Pas de l'hypocrisie d'apparence, mais la vie réelle du message. Molimo songi et ça m'appelle. Amen. Et ça m'appelle. Nous sommes censés être des fils et des filles de père. C'est amen entre nous. Amen. Voilà les 7 choses que l'Éternel Dieu tient en horreur. Compte également comme des abominations. Savez-vous que même la télévision aussi? Dans les questions-réponses sur le Saint-Esprit, on a demandé à Frère Branham, est-il mal de regarder la télévision? Il a dit, la télévision, ça aurait dû être une bonne chose. Si c'était utilisé correctement. Mais les païens, les mondains, les incrédules, les incroyants, les croyants des noms, croyants dénominationnels, ils en ont fait une malédiction. Donc, même la télévision, les gens en ont fait une chose abominable. Mais dans les sermons, une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, tirée au moyen d'un arc. Là, il dit, je n'ai rien contre la télévision. C'est utilisé pour le programme de Dieu. Oh, je ne t'entends pas ici. Je n'ai rien contre la télévision. Si c'est utilisé pour le programme de Dieu. Pour le programme de Dieu. Oh, moi j'aime ça. Hein? J'aime la vérité et de façon équilibrée. Et vous, quand vous utilisez la télévision dans votre maison, est-ce pour le programme de Dieu? Quand vous regardez les séries télévisées, ça c'est le programme de Dieu. Je vous demande. Quand vous êtes en train de suivre une série télévisée, ça c'est le programme de Dieu. Vous regardez le théâtre de Maboké, sans souci Mokelingonga, tout ça. C'est le programme de Dieu, ça. Vous voyez? Alors les abominations, c'est ce que vous laissez là dans votre vie. Ces programmes non censurés là, qui n'ont rien à voir avec le programme de Dieu. Regardez, dans la flèche de délivrance de la part de Dieu, tirée à l'aide d'un arc. Prêché le 1er août 1956. Au paragraphe 32. Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle il reste à la maison. Il s'accroche à la télévision plutôt qu'à la Bible. Au lieu de s'accrocher à la Bible, il s'accroche à la télévision. Mais tu es accroché à la télévision pour regarder quoi? Le programme de Dieu? Je n'ai rien contre la télévision. Si elle est utilisée pour le programme de Dieu, il n'y a pas de problème. C'était la manière de Dieu au commencement. Qui a créé les ondes d'air et tout? Mais le diable a simplement pris cela et l'a perverti. C'est tout ce que c'était. Et Hollywood s'en est emparé. Et tous ceux dont ils se sont emparés est pourri. Car ils ne peuvent venir pour rien faire.
pour rien d'autre. Voyez, j'ai lu dans les magazines de crimes un article où il est parlé de ces femmes les plus célèbres de la rue qui se prostituent pour $50 par nuit. Natali penda na makambo ekomamaki na mukana moko boye bo bazali kolobela na mwasi azali kosala kindumba bazali kopesa ba $50 par nuit. Vivant avec des hommes et tout. Le long de la côte. Et ensuite elle court là. Et d'autres ont 4 ou 5 maris. Et vous les petites filles, vous voulez prendre cela pour modèle. Or ces hommes-là sont censés être des grands acteurs de cinéma et tout. Et ils vivent tellement avec des femmes qu'ils changent le cours naturel de la vie. Et ils deviennent pervertis. Et dire que vous voudriez suivre ça comme modèle. Portez vos regards là au calvaire. Où un homme est mort, suspendu à la croix. Le seul véritable exemple qui a été placé sur la terre pour les hommes, par lequel ils doivent vivre, c'est cet homme, Jésus-Christ. Amen, c'est vrai. Amen. Et puis nous nous appelons des chrétiens et nous laissons nos âmes s'accorder avec de telles choses. Il n'est pas étonnant que le monde s'infiltre. Et ce n'est pas étonnant que quelque chose se passe. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez plus de réunions qui secouent les âmes. Car le monde s'est infiltré. Tout le monde dehors, frère. Mes soeurs chrétiennes, mettons le monde dehors. Des croyants frontaliers. Des croyants à moitié. Des croyants indécis. Oh là là, quelles conditions. Alors nous devons rejeter toutes choses abominables. Tout ce qui est malédiction de notre maison, boutons ça dehors. Votre maladie chronique est une malédiction. Moi, je ne peux pas l'appeler votre bénédiction. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été que tu sois malade. Au contraire, tout chrétien résiste contre la maladie. Nous avons le devoir de rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le nom de Jésus-Christ est notre rempart. Dans ce nom, tu as la guérison. Dans ce nom, tu as le pardon des péchés. Dans ce nom, tu as la victoire sur le péché. Amen, amen. Amen, amen. C'est vrai. Moi, j'aime Jésus. Je l'aime tellement que c'est bon. Ah, je vais lire encore un peu ici. Rapidement là. Dans Étroite et la porte. Prêché le 1er mars 1959. Le paragraphe 113 jusqu'au paragraphe 122. Étroite et la porte. Comme on a lu dans Matthieu 7, verset 14. L'Écriture dit, mais étroite est la porte, restera le chemin qui mène à la vie. Peu seulement entre par là. C'est une vérité solennelle. Mais dans Ézéchiel 9, verset 4, il a été ordonné, le Saint-Esprit a eu pour mission de les sceller, faire le tour de la ville, pour ne sceller que ceux qui gémissent et qui soupirent contre les abominations qui se commettent dans la vie. Et ce soir, comme dimanche dernier, voici encore un rappel. Que vous preniez conscience et pendant que nous cherchons le Saint-Esprit, vous puissiez noter clairement ça, mettre ça dans vos sujets de prière et apprêter votre cœur pour qu'il reçoive le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, le Saint-Esprit de vie éternelle.
Tu vas prier, gémir contre ça. Apprends à le faire, toi qui ne l'as jamais fait. Rejetons toutes choses abominables. Et nos prières se dressent farouchement contre ça. C'est que le Saint-Esprit que tu vas recevoir dépend aussi de ça. Vous me direz, comment donc peut-on reconnaître un chrétien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire ce que disent les Écritures. Vous y croyez certainement. Suivez. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Et il a envoyé un ange premièrement. Et il a dit, passe dans la ville, parmi le peuple, et fait une marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Ceux qui cherchent à corriger ces choses. Ta elembo na bilonga bato bazali kolela na tina na bosoto to mbindo ezali kosalema na kati ya mboka baye bazali kosala kolukete bako na kosembola makambo wana. Qui sont ceux-là qui gémissent et qui soupirent contre les abominations de la ville, mais ce sont ceux-là qui non seulement ils prient, ils réclament, ils supplient Dieu et tout cela contre cela, mais c'est aussi des gens qui cherchent à corriger ces choses-là. Ezali mobile batu te kaka bazali kolela pona mabaya ezali kosala bate kasi bazali koluka pona ko sembola makambo. Soyez l'un d'eux. Zala moko na bango. J'ai dit bien, soyez l'un d'eux. Il est grand temps d'intégrer ce groupe-là. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une abomination? Frère Branham, explique-nous alors. D'abord, comment identifier un chrétien? Bon, je ne sais pas. Mais quand il donne l'écriture, c'est Ézéchiel 9, verset 4. Voilà le chrétien. Donc celui qui ne fait pas ce qui est dit dans Ézéchiel 9, verset 4 n'est même pas chrétien. On l'appelle frère qui s'appelle frère. Chrétienté douteuse. Douteuse. Qu'est-ce qu'une abomination alors? Une femme qui met un vêtement d'homme. C'est quoi là? Abomination. A-t-on lu ça dans la Bible? Deutéronome 22 verset 5, à titre de rappel. C'est dit là. Il dit, cela donne à Dieu l'envie de vomir. Et si Dieu est en vous, ça vous donnera les mêmes envies. Alors il dit les choses, ils vont pas entrer dans ta maison. Pas chez toi. Il ne l'introduira pas. Et si tu l'introduis, Dieu va te dévouer par interdit. Toi là qui es Boute ça dehors. Et ça reste loin de ta maison. C'est amen. Ça donne une femme qui met un vêtement d'homme. Cela donne à Dieu l'envie de vomir. Moi, je suis vous est-il déjà arrivé de vous trouver près de quelque chose d'abominable, vous? Ça vous donne vraiment l'envie de vomir. Une chose abominable. Ça vous donne vraiment l'envie de vomir. C'est insupportable. Une femme qui met vêtements d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau chanter dans la chorale, vous aurez beau prier tous les jours, crier tous les jours, ou bien vivre pour Dieu tous les jours, vous êtes condamné dans la présence de Dieu.
Toute votre religion là est une puanteur. C'est insupportable. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Une abomination. Et ceux qui les encouragent à le faire auront leur part avec elle. Quand tu n'interpelles pas, quand tu ne dénonces pas, quand tu ne redresses pas la personne, c'est que indirectement tu l'encourages à le faire. Et si toi tu l'encourages à faire ça, tu auras ta part avec la personne qui commet les abominations. C'est ton prophète qui le dit, qui amen. Toi et frère, tu fréquentes une fille qui porte les pantalons. Je sens le sentiment d'amour pour elle. Tu es sorcelé. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chose qui donne envie de vomir, toi tu as les sentiments d'amour pour ça. Tu as les sentiments d'amour. Tu connais c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'arrive pas. Pour mouiller. Que tu n'arrives pas. Tu resteras au rabais dans la bouche jusqu'à quand? L'amour a pongi. Bima elonga batuana. Basoso epola bima kuna. La vie de la parole est facile. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand vous aimez Dieu, la parole devient facile. Mais quand vous aimez les choses du monde, la parole devient difficile et compliquée. Ceux qui les encouragent à le faire auront leur part avec elle. Oh Dieu, accorde-nous la grâce de nous élever contre les telles choses. Ah mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne assez de grâce pour nous les élever contre ça. Amen. Je préfère être en bon terme avec Dieu que de soigner des relations humaines qui d'une manière ou d'une autre vont périr un jour. Soignons la relation avec l'immortel Dieu. Soignons les relations avec l'éternel Dieu. Lui ne passe pas, ne change pas. À l'heure de la détresse, il sera ton secours. Oh Dieu, donne-nous la grâce de nous élever contre les telles choses. Dans notre chaîne de prière de demain vendredi, intégrez aussi ça. Réclamez la grâce pour s'opposer, pour vouloir corriger toutes ces abominations. Monsieur, corriger, réprimandez ça. C'est votre devoir sacré. Ne vous taisez pas. Ne soyez pas hypocrite. Ce sont des choses insupportables, vous devez blâmer ça. Ça doit être corrigé. Ça ne doit pas rester comme ça. Ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un qui est contre, c'est un chrétien. Ce chrétien-là n'est pas chrétien comme ceux qui se disent chrétiens de nom. Mais il a le courage chrétien pour s'opposer au mal. Pour vouloir corriger les choses. Surtout quand il s'agit des abominations. Pas de collaboration. Nous devons condamner ça. Ouvertement, clairement. Oh Dieu, donne-nous la grâce de nous élever contre de telles choses. Même si vous devez faire cavalier seul, gardez votre position. Tenez ferme avec la parole de Dieu. Dans votre main, elle ne faillira jamais. Maintenant, nous en sommes arrivés à un jour où l'abomination parmi les gens
Suivez la répétition de l'histoire. Comme à l'époque du général Titus. Après la crucifixion de Jésus-Christ. Après son ascension au ciel, comme on l'a vu hier. Maintenant là, nous sommes arrivés au jour. Il y a l'abomination parmi les gens. Et l'ange est à nouveau sorti. Pour sceller. Qui ouvre les yeux pour voir? Moi, Johanna, ici à Bimal ici. Amen. Il parcourt la terre maintenant. C'est vrai. Au moment où je vous parle, il entre même au tabernacle chrétien pour chercher qui c'est lui. Il va voir les frères et sœurs même qui sont dehors. Parce qu'il sait de quelle nourriture ils sont nourris. C'est l'évangile qui les réfléchit. Vérifier la vie qu'il mène. Même si tu n'es pas physiquement au tabernacle. Tu es un membre à distance. Tu es l'un de nous ici. L'ange sillonne la terre pour voir qui soupire et qui gémit. Contre les dominations de la ville d'habitation. Qui cherche à corriger les choses. Qui s'élève contre les abominations. C'est celui-là qui sera scellé. Parce que la promesse est pour toi. Pas seulement d'une pluie qui vient sur tous, mais d'un saut pour ton âme et lui. Tu es privilégié. L'ange est à nouveau sorti. Pour sceller. Et comme on l'a entendu hier, acceptez et cherchez le véritable saut. Ne prenez pas des substituts, parce que quand vous acceptez les substituts, c'est que vous rejetez le véritable saut. Et plus tard, ça vous coûtera cher. Rejeter les sauts de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Automatiquement. Quand on vous présente le véritable saut, mais que vous dites, moi j'en ai. Même si ce n'est pas conforme à la parole qui est prêchée, à l'évangile qui est lu, vous dites, moi j'en ai. Ça suffit. Le diable vous marque. Et c'est fini pour vous. Tu t'en rendras compte seulement les jours où tu seras en enfer. Et tu commenceras à te demander, mais comment avec le Saint-Esprit que j'avais reçu, je me suis retrouvé maintenant en enfer. Comment Dieu peut-il faire? Dieu ne peut pas faire cela. Dieu confond ceux qui ont rejeté les sceaux de Dieu. Sur cette question salutaire, je vous prie et je vous supplie, hein, ne vous amusez pas. Soyons sûrs et cherchons le véritable. Ne vous fiez à aucun raconteur d'où qu'il vienne. Regardez des prédicateurs qui vont vous rassurer que vous irez au ciel, ne vous appuyez pas sur ça. Le seul exemple, c'est Jésus-Christ. Celui que le Père avait marqué de son sang. Et il est votre seul exemple. Comme vient de nous rappeler Frère Branham. Le seul divin modèle. Il dit, l'ange est sorti à nouveau pour sceller. Trouvez-moi une personne à des personnes villes. Moi je dirais c'est déjà ça. Si vous voulez savoir qui va y parvenir, trouvez-moi une personne dans notre ville qui soupire et qui gémit. Une personne qui est constamment tourmentée et préoccupée et pris à cause des abominations qui sont commises dans la vie. Pouvez-vous lever la main et dessiner une personne? Vous qui dites que vous le faites, avez-vous un témoin qui peut lever la main et témoigner pour vous que vous le faites? La personne qui passe les journées avec toi ou les nuits avec toi, est-ce qu'elle peut témoigner que tu le fais vraiment? Donc Branham demande ici, pouvez-vous lever la main et désigner quelqu'un et dire, il est là, moi je suis témoin. Celui-là.
J'aimerais que votre conscience s'éveille vraiment. Que vous ne soyez pas dans une illusion où vous semblez dire et penser que vous le faites alors que vous ne le faites pas. Pouvez-vous lever la main et dessiner une personne? Alors prenez ce passage de l'écriture. Étroite est la porte. Et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura peu qui les trouveront. C'était les seuls qui devaient être scellés. Mais onction, mais pour la so, kakaba oyo ba jemisaka wana, pe balelaka contre ba domination ya mboka. Amen. Kakaba wana, personne d'autre. Nous disons amen. Amen. J'insiste parce que c'est tellement important. Je ne peux pas me permettre de survoler et de tourner la page. Revenez sur ce sermon, entendez encore ça. Pour le bien de votre âme, quand vous en aurez l'occasion, répétez ça. Vérifiez, retournez votre vie dans toutes les facettes. Si ce n'est pas en place, cherchez à ce que Dieu vous donne cette grâce-là. Oh, je peux vous en montrer des foules qui vont à l'église. Je peux vous en montrer des foules qui chantent dans la chorale. Je peux vous en montrer des foules qui enseignent à l'école du dimanche. Je peux vous en montrer des foules qui sont à la tête des grandes sociétés. La chorale. Ils enseignent à l'école du dimanche. Ils sont à la tête des grandes sociétés. Je peux vous en montrer des foules qui crient. Et des foules qui parlent la langue. Et des foules qui travaillent dans l'œuvre évangélique. Ils peuvent vous compter le nombre de personnes qui sont amenées à l'église. Mais ce n'est pas tout ça. Pour avoir les sorts et la grâce que vous allez faire contre ces choses-là. Contre les abominations. Cherchez à corriger les choses. Réprimandez les gens, reprochez-les. Tant que ça passe près de vous, ne vous taisez pas. Soyez pas hypocrite. Soyez honnête. Blâmez ces choses-là. Mais montrez-moi un qui dit fond de son cœur, préoccupé par le péché du monde. Montrez-moi un prédicateur aujourd'hui qui peut prendre position et condamner cette dénomination. Montrez-moi un prédicateur qui prendra position pour appeler les choses par leur nom et condamner cette dénomination. S'il s'agissait de faire pareilles choses, il serait jeté dehors. Et c'est son gars du pain. Hein? Mote Yamzala. Akenekene kote pour nous moi kwanga. Yangone ko défendre la parole de Mawa mingi. Rien d'étonnant que Billy Graham ait dit à Jacques Mou. Il ne comprend pas comment mes réunions tiennent le coup. Il dit, il n'est pas baptiste. Et il n'est ni méthodiste, ni pentecôtiste non plus. Et ils sont tous contre lui. Voyez-vous, frère Branham? N'était pas baptiste. N'était pas méthodiste. N'était pas pentecôtiste. Tous ces grands blocs d'église étaient contre lui. Alors, Billy Graham se demandait, mais il ne comprend pas comment les réunions de Branham tiennent-elles le coup. Avec une telle opposition contre lui, comment arrive-t-il encore à réunir les gens? Toutes ces grandes églises contre lui seul. Et lui n'est pas l'un d'eux. Ni baptiste, ni méthodiste, ni pentecôtiste. Mais qu'est-ce qui fait qu'il réunit encore les gens? Les gens viennent quand même. Il dit c'est sûr. Je ne dis pas cela. La raison pour laquelle je dis cela, je ne peux pas le dire en public. Je le dis à ma propre église. Je mène une lutte. Hein?
Car c'est l'heure où je dois être testé. Je vous ai dit, ne soyez complexés devant personne. Même si vous devez rester tout seul, gardez votre position avec la parole de Dieu en main. Et puis il dit, si vous voulez venir, c'est d'accord. Mais ne dites rien sur ça. Vous feriez aussi bien d'épargner votre souffle. Je prêcherai ce que Dieu a dit de prêcher. Voilà. L'un de ces 8 se trouvera bien quelque part. Le 8 du temps de Noé. Le 8 sauvés du temps de Noé. L'un de ces 8 se trouvera bien quelque part. Les deux sera quelque part. Mais à ce jour-là, je ne veux pas être reconnu coupable en disant que j'avais fait des compromis à cause d'un credo, d'une doctrine de l'église ou d'une dénomination quelconque. J'ai prêché la vérité. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Quand des frères m'ont dit, il y a des années, Pasteur David, toute la bergerie que vous conduisez là, elle croit Matthieu 24, 45 comme nous vous expliquons ici. Ou bien vous acceptez de prêcher ça, ou bien vous démissionnez. Êtes-vous là? Parce que tous, ils croient Matthieu 24, 45 comme nous vous le démontrons là. Ma réponse a toujours été la même. Je ne peux pas désobéir à la vision céleste. Êtes-vous là? Ils se sont acharnés étant convaincus que l'église allait totalement se vider. Nous avons laissé la chose entre les mains de Dieu. Si c'était pour prendre frère Franck, le mettre au-dessus de tous les frères, une sorte de pape, et que c'était ça que croyait mon assemblée, notre bergerie, nous avons laissé ça entre les mains de Dieu. Et la porte était ouverte, ce qui voulait partir. Jésus a dit aux autres, et vous, ne voulez-vous pas partir? Nous laissons ça entre les mains de Dieu. Nous n'avons jamais cherché à créer une église. Nous n'avons jamais cherché un ministère. Mais c'est Dieu qui nous a donné une responsabilité. Mais nous n'allons pas faire de compromis pour faire plaisir aux gens. Il faut nous en tenir à la parole. Frère, même si vous devez rester seul, soyez fidèles à la parole de Dieu. Défendez des principes de la parole. C'est Amen. Étroite est la porte. Restera le chemin qui mène à la vie. Pas seulement entre par là. Tenons-nous-en à la parole. Que Dieu soit loué. Tenons-nous debout pour la prière. Le même cantique qu'au début. Le merveilleux cantique. Mon Dieu, plus près de toi maintenant. En Lingala, Penenayo, numéro 55. Restons près de Dieu. Et chassons les abominations. Penenayo Zambe, Penenayo Mente Bonjimi Nanga, Penenayo que passe lo colambo que te la paz pena
qui sont passés et le colambongue patelanta gambele pene ayo pene ayo kolo pene ayo na pase bumbanga pene ayo jale maloji yo kola kanai makabo makanai kulo pene ayo jale maloji yo kola kanai bomba kanai pene ayo pene ayo seko pene ayo bonde me nangai Suka como yende mo inya tomboka emolingonde bo ingona yo omanda komena ko pene como yende mo to boka me boingoda yo maka maka seko pene ayo pene ayo zambe sobe namone lora eni nayo ipunde ko ikapito na jemboyelo na emepe ayo zambe ayo mekonde ko ikapeko na semoyelo kapelepe ayo zambe Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est les mots de ma foi, être plus près de toi. Oh, dans le Jourdain, les jours où je pleure, et comme un frère de garde, et-moi près de toi, plus près de toi, oh plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, que moi, dis-moi.
près de toi, alors que et sonne en silence, toujours plus près de toi, plus près, plus près. Plus près, plus près de toi, toujours plus près de toi. Donnez-moi ton secours, soutiens ma foi. Quel ton amour, amour me ramène toujours plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Oh mon Dieu, plus près de toi, dans le désert. J'ai vu ton ciel ouvert, et près de toi, ô toi pèlerin, ton courage, chant, braver l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Nous allons enchaîner nos prières, chemin faisant et à la maison, et aussi à la chaîne de prière de demain. Je veux prier pour clôturer le service de ce soir. Dieu bienveillant, notre Père Céleste, nous te remercions abondamment pour l'évangile qui vient d'être proclamé, qui fait notre fierté, l'honneur de notre foi. C'est dans le Dieu vivant. Prends soin de chacun sur le moment de sortie, dans la partie finale du culte et jusqu'à domicile. Donne-nous la grâce de nous élever contre toutes les abominations. La grâce de vouloir corriger toutes les abominations, de réprimander et condamner toutes les abominations. Nous réclamons cela au nom de Jésus. En cela se trouve le secret du faux début. Nous voulons que nos âmes soient scellées. Nous sommes sérieux et honnêtes. Et nous le serons envers ta parole. Prends soin de chacun. Donne-lui assez de force, l'énergie surnaturelle pour sortir, pour en venir à bout, pour y arriver et vaincre, être qualifié et être de ce petit nombre qui a trouvé l'étroite porte. Le chemin resserré qui mène à la vie, avec ton approbation. Dans le nom de Jésus-Christ, exauce tous les cris de cœur. Bénis notre chaîne de prière. Demain encore qu'il soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.